l'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète. Les églises des pays des trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble dans un même corps, dans le même esprit. E no mesmo espírito. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, tel comme ont vécu les Hébreux à la sortie d'Égypte, les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix du Calvaire. Calvário. Pessoas de Dans toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Je veux donner la bienvenue à vous qui avez reçu le lien et l'invitation pour participer de l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha qui débute maintenant. Ou alors, vous avez vu dans quelques moyens de communication qu'on publiait des articles dans ce week-end sur l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha. C'est une joie à compter avec votre participation dans ce culte de louange et d'adoration au nom du Seigneur et surtout d'enseignement de la doctrine biblique. Nous allons commencer ce culte et par une orientation du Seigneur, nous allons le faire en priant par le pouvoir du sang de Jésus. C'est une prière d'invocation. Ceux qui sont membres de l'Église chrétienne Maranatha sont déjà habitués à obéissance à cette orientation, vont se mettre à genoux en ce moment, pour ce moment de prière. Toi qui nous visites, si nous pouvons dire comme ça, vous qui arrivez maintenant, si vous souhaitez, vous pouvez nous accompagner dans ce geste ou rester comme vous êtes. Nous allons maintenant prier. Nous allons prier par le sang de Jésus. Seigneur, nous prions par le pouvoir qu'il y a dans le sang du Seigneur Jésus, dans un moment, Seigneur, où nous nous présentons devant toi, en ce moment où nous reconnaissons que nous sommes faibles, imparfaits, pécheurs. Seigneur, nous prions par le pouvoir qu'il y a dans le sang du Seigneur Jésus, en reconnaissant qu'à travers ton enseignement, le Seigneur nous amène à vivre l'expérience de cette prière et des résultats merveilleux qu'elle nous apporte. Nous prions le pouvoir du sang de Jésus sur nous et ainsi nous demandons, pardonne nos péchés et rends-nous capables d'entrer dans ta présence et pour avoir la communion avec ton esprit en ce moment. Bénis-nous, visite-nous, parle à nos cœurs en nous enseignant ce matin tes doctrines. C'est la prière que nous faisons par le sang et au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir tous. Nous allons commencer donc cette école biblique dominicale avec une parole du pasteur de Tigueiros. Mais avant, nous allons chanter un chant au Seigneur. Et ce chant, vous allez pouvoir accompagner, participer, chanter le chant. Le chant va être joué au tableau. Il y aura la louange et vous allez participer avec nous. Dans la séquence, le pasteur de Tigueiros va apporter la première partie de cette école biblique dominicale, qui est une partie d'avertissement. Et après, nous allons entrer avec la partie doctrinaire. Nous allons louer le Seigneur. Jesus,
Mes frères et sœurs, nous saluons à tous dans la paix du Seigneur. Nous sommes dans notre école biblique dominicale, comme est notre habitude, en commençant un peu avant 10 heures pour faire quelques annonces, communications, et ainsi ne pas entrer dans le temps de l'école biblique dominicale. Mais nous avons l'obligation de communiquer à nos frères et sœurs les faits, les occurrences, et spécialement par rapport à la maladie, cette pandémie qui a touché tout le monde, qui est le COVID-19. Et tous les dimanches, nous sommes en train d'informer à propos du nombre de frères et sœurs qui sont infectés, ceux qui ont été guéris aussi. Au Brésil, nous avons eu jusqu'à présent 1330 malades, guéris 665 guéris. Encore sont malades 627 et nous avons eu 48 décès. Cette semaine, je ne sais pas parfaitement le nombre, il y a eu 5 à peu près de frères et sœurs qui sont partis cette semaine. C'est triste pour nous tous. Nous avons déjà parlé dans cette situation, mais notre cœur, il souffre toutes les fois que nous nous rappelons de ces frères et sœurs qui partent, donc il nous manque beaucoup. La préoccupation avec les membres de leur famille, des personnes qui sentent en ce moment la douleur de ce départ. Il est vrai que nous sommes dans un moment aussi où le Seigneur, il apporte à nous tous la parole que tous les jours est mise à disposition de nos frères et sœurs, la parole d'encouragement, de foi, de glorification, et plus que ça, l'espérance de la vie éternelle. Nous sommes sûrs, nous sommes en effet dans une marche, nous ne savons pas le jour ni l'heure. Nous disons à tous les instants que le temps n'appartient plus à l'homme, parce que les choses, les faits, les occurrences se donnent avec tellement rapide qu'il paraît que nous nous habituons avec cette situation. Et en nous rappelant aussi, nous avons perdu des frères à l'étranger. Donc, il y a eu 3 qui sont décédés, 65 infectés, 16, 19 sont encore malades et 3 sont décédés à l'étranger. J'aimerais encourager les frères et sœurs à continuer à prier parce que ce mal, il n'est pas encore parti. Il ne va pas disparaître par décret et par une loi ou pour penser que le mouvement de rue, c'est le suffisant pour dire que nous sommes libres de ce mal. Continuez en prenant soin de vous. Gardez vos maisons désinfectées. Tout ce qui entre dans votre maison doit être désinfecté. Vos mains, ceux que nous orientons, les chaussures doivent rester à l'extérieur. Et toujours l'alcool, le gel hydroalcoolique, du savon pour laver les mains. Nous ne pouvons pas relâcher cela. Ne relâchez pas. Quand vous entrez dans des centres commerciaux, s'il est nécessaire, quand vous entrez dans les supermarchés, s'il est nécessaire, dans les ascenseurs, donc, tout cela, l'ascenseur, c'est un grand véhicule d'infection parce que les personnes infectées, quelqu'un qui même ne sait pas qu'elle est infectée, entre dans l'ascenseur et laisse ses marques du virus. Et les personnes, naturellement, ne vont pas s'apercevoir et seront infectées aussi. Donc, soyez attentifs avec ça. Donc, faites attention avec l'environnement, avec beaucoup de monde.
éviter des agglomérations. Éviter l'agglomération. L'Église chrétienne Maranatha, elle est préoccupée par rapport à cela. Donc, les frères et sœurs, vous nous manquez énormément, les réunions, la rencontre fraternelle, le contact personnel, mais le moment exige ce type de précaution. Nous allons donc garder de cette manière tout ce dont est nécessaire qui est orienté par la santé publique pour tous qui sont autour de ce sujet. Ceux qui sont très optimistes, faites attention. Ne soyez pas illudés avec les optimistes. Quelques-uns ont été déjà infectés, sont bien, ils pensent que tout va bien, mais ils ne savent pas que quelques-uns n'ont pas de conscience de ce qui peut se passer avec ceux qui n'ont pas été infectés encore. Nous espérons que bientôt, nous disons dans le temps de Dieu, nous allons voir la solution pour ces problèmes. Nous n'allons pas rester pendant toute la vie comme ça, excepté si c'est la volonté de Dieu. Nous espérons que nous allons bientôt nous retrouver dans les Manaïm, dans les réunions, dans les églises, dans les rues, parce que nous aimons nos frères et sœurs et nous voulons être toujours ensemble avec eux. Ça, c'est une parole initiale. Deuxièmement, j'aimerais maintenant apporter au sujet qui est lié aux trompettes et fêtes à l'événement. Je vous ai dit le dimanche dernier que je vous apporterai quelques informations. Donc, toute la première information, la quantité de visiteurs que nous avons eu a été de 116 728. Je pense qu'on a eu 120 000 dans cette période de ce message d'évangélisation. Et pas seulement, nous faisons ici par rapport au Brésil. Nous ne parlons pas du monde, parce que ça, c'est dans une autre programmation, nous allons porter après. Et c'est un nombre extraordinaire, même est curieux, le nombre qui dépasse ce que nous voyons ici, ceux qui ont été invités par nos frères et sœurs. Mais nous allons ici voir le travail des églises. Donc, le pourcentage des membres des visiteurs a été de 40,13% par église. Cela veut dire que dans la moyenne des visiteurs par église, il y a eu 28 visiteurs par église. Donc, si votre église a 100 personnes, 28 ont été utilisées. Donc, une personne aurait pu inviter les 28. Mais si on regarde ce que serait en effet toute l'Église impliquée, nous allions voir un nombre plus grand, bien sûr. Mais ici, donc, ce n'est pas la place de citer des difficultés, aux faiblesses ou aux missions. Mais on veut dire ici qu'un grand nombre de frères, des pasteurs, des ouvriers, se sont engagés dans ce travail. Et nous pouvons même dire que quelques-uns n'ont pas encore informé les données. 179 pasteurs au Brésil qui encore n'ont pas envoyé leur rapport par rapport à ce travail de l'Église. Donc, nous espérons que ça augmente un peu plus, c'est bien le pourcentage, comme le groupe des pasteurs qui sont engagés. Une donnée intéressante, je demande l'attention des frères et sœurs pour le rapport par rapport aux états positifs. Tout d'abord, observez São Paulo. Donc ça, c'était une grande bénédiction. La plus grande bénédiction que nous recevons ces derniers jours, c'était São Paulo qui a dépassé tous les records par rapport à les autres églises. Donc, 103,94%. Cela veut dire que si une église avait 1000 membres, elle a fait venir plus de 1000 visiteurs. Ça, c'était notable. Deuxièmement, Roraima, donc, qui est arrivé presque une personne à apporter une autre personne. Après, c'est Rio Grande do Sul, donc une marge très grande, 92%. Il n'a pas réussi à une personne inviter un visiteur,
donc Sergipe, et ainsi de suite. Ça a été une donnée très intéressante parce que de l'autre fois, on n'a pas eu ce résultat à Sergipe. Mais il y a eu un réveil là-bas. Piauí, 74, Ceará, 55%, la moitié. Donc l'église avait 100 personnes, 50 ont apporté les visiteurs. Chacun a fait venir un, en moyenne. Rio Grande do Norte, 45, 46. Pernambuco, 45%. Paraná, 45%. Acre, Amazonas, 41. Le reste, les autres États, on n'a pas mis ici parce qu'ils n'ont pas, sont pas arrivés à la moyenne, y compris l'État du Espírito Santo. Il n'a pas eu la moyenne. La moyenne, c'est 41%. Donc, de 13, en plus de 13, parce que ce sont 27 États, donc 12 ont été au-dessus de la moyenne, donc par rapport à ce qui était possible. Mais on ne va pas ici souligner les fautes. Donc les choses qui ont été faites, ça a été dans le possible par rapport à l'implication des pasteurs, des diacres, des sœurs, des jeunes. Ce n'est pas le pasteur simplement le responsable de ça. Il y a le gouvernement. Mais il ne peut pas toujours opiner ou forcer les gens à répondre à ce qu'ils devraient faire. Donc, vous voyez ici, vous voyez bien, les pasteurs qui ont plus produit par État. Vous voyez bien, l'État de São Paulo, c'est un pasteur, 971 personnes. Donc, un seul pasteur. Et regardez bien, si tous les pasteurs multipliés pour 3000, 4000 pasteurs, multipliés pour cela, nous allions dépasser 1 million de personnes. L'État de Espírito Santo, nous avons eu un pasteur aussi qui est arrivé à 600, à peu près 600 personnes. Donc, au moins, l'État de Espírito Santo a montré qu'un pasteur a travaillé dans ce sens. Je ne dis pas que ce pasteur a fait et l'autre n'a pas réussi. Je suis en train de dire que ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est un sujet d'encouragement, de joie pour nous tous, même ceux qui ont peu produit, certainement sont joyeux parce que cela s'appelle évangélisation. Parler en évangélisation sans nombre, ça n'existe pas. Il existe la conversation, la prédication, ce que tout le monde a fait jusqu'ici, il n'y a pas de résultat. Le monde continue de la même manière. Les murailles de Jérusalem sont détruites. L'ennemi est entré dans les villes, est en train de tout détruire et tout le monde est en train d'évangéliser. Et ça, c'est la situation. Mais nous sommes en train de voir les résultats d'un peuple qui comprend une œuvre. Je veux même dire et rajouter que nous avons eu, le premier était en novembre, qui a eu 37 000, le deuxième 20 quelques mille, et celui-là, nous sommes arrivés à peu près 120 à 130 000 invités. Regardez, des invitations par téléphone, par des réseaux sociaux. Cela, nous devons remarquer cela. Bien évidemment que ni tous savent prendre le téléphone, il sait appeler le supermarché, mais il ne sait pas faire une invitation. Il ne sait pas donner le lien. Moi-même, si je mets pour faire certaines choses avec le téléphone, je ne sais pas. Mais j'ai des difficultés. Mais on apprend, mais j'ai des difficultés. Donc cela, on connaît cette situation. Bien évidemment qu'un pasteur qui est capable, dans 10 jours, inviter 960 personnes, tout est noté. Tout est noté dans le SGI du presbytère, dans l'État de Espírito Santo. Et donc, il y a eu un pasteur qui a sauvé. On ne va pas dire leur nom ici, parce que s'il est nécessaire, on dira après. Pernambuco, il est sorti de derrière, il a montré son travail ici, cette fois-ci. Rio de Janeiro, ótimo, excellent travail. Ceará,
Et quelques-uns, y compris, même ce qui est là, c'est le nombre d'une personne, un homme dans chaque État, un homme dans chaque État. Imaginez si un homme dans chaque église puisse faire ce que se trouve ici. Ce frère de São Paulo, le frère, le pasteur de Vila Velha, da do Espírito Santo, il est de Vila Velha, gloire à Dieu. Et continue, Minas Gerais, et ainsi de suite. Même les 27, regardez, il y a donc Roraima, Paraná, Sergipe, Goiás. Goiás, j'étais très fier des nombres de Goiás, parce qu'il y a une lutte là-bas. Le pasteur Aplilius, il est en train de travailler, batailler, et c'est pas si facile. Mais Dieu donne la victoire à ce frère, et c'est pas lui. Il a un nombre aussi semblable à celui-là. Mais le frère de Goiás, c'est un autre. Mais le pasteur Aplilius, c'est avec celui-là aussi. Et voyez bien, donc nous voyons tout cela. À droite, il y a Amapá, Rondônia, Distrito Federal, Acre, Tocantins, Amazonas, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Donc, quand nous voyons cela, nous disons que dans tous les endroits, dans tous les États, se sont levés des vaillants. Ça, ce sont des grands hommes, les vaillants de cette œuvre, ensemble avec d'autres qui ont ont travaillé moins cette fois-ci, mais ils ont produit, ils ont fait, ils ont cherché, et ce n'est pas facile. Vous voyez bien. Donc nous comprenons même si tout notre peuple est familiarisé avec les mécanismes que nous avons aujourd'hui, de la manière électronique de toucher avec le monde qui est autour, nous aurions un grand nombre, mais il n'a pas eu le travail et l'implication de nos frères et sœurs. Oui, bien, donc, nous allons avancer, passer un autre volet ici. J'aimerais parler sur les participations, certainement, de l'Église. Et notre sujet aujourd'hui, eh bien, Minas Gerais au Brésil, donc, la participation de l'EBD, ceux qui ont plus participé, le nombre d'églises, 612 églises, où tout d'abord, il y a Minas Gerais, Estado de Minas Gerais, après São Paulo, après Espírito Santo, Ceará, et cinquièmement, Rio de Janeiro. Ça, c'est les églises qui ont plus contribué maintenant avec les réponses à l'école biblique dominicale. Des pays à l'étranger, 21 pays, sont 15, donc Amérique du Nord, Europe, Amérique du Sud, Amérique centrale. Nous parlons ici de continent et Amérique centrale. Donc, vous voyez la participation des frères et sœurs dans l'école biblique dominicale. Amen. C'est expliqué. J'ai reçu cette semaine, aujourd'hui, une correspondance qui est venue de Maceió, le pasteur Teles, une sœur, une dame, mère. On lui a posé la question par rapport à sa fille de 7 ans. Donc, ils étaient en train de répondre à la question à propos de la louange. Et l'enfant de 7 ans a demandé, Maman, tu m'aimes? Oui, je t'aime. Et elle a questionné à nouveau, Maman, tu m'aimes? Elle a dit, oui, bien sûr, ma fille, je t'aime. Et troisièmement, elle a posé la question. Et là, la mère a posé la question, mais pourquoi tu me demandes? C'est la même question que Jésus a fait à Pierre. Elle a dit, oui, maintenant je veux savoir, maman, pourquoi, si Jésus savait des choses qui étaient dans le cœur de Pierre, pourquoi donc il a posé la question à Pierre? Il a dit, ma fille, la mère a dit, elle a dit à sa fille Ana Clara, de 7 ans, ma fille, le Seigneur, il veut nous mettre à l'épreuve plusieurs fois. Et le Seigneur, il sait toutes choses, mais il sait que nous puissions témoigner
il veut que nous puissions parler à propos de ce qui est dans notre cœur. Il veut savoir ce que nous devons dire. Il sait ce qui est dans le cœur, mais il savait que Pierre aimait, mais il voulait que Pierre dise cela. Et ça a été naturellement, c'est un aspect, même le pasteur Amadeo prêche beaucoup sur ça, je trouve notable. Mais voyez, la dame, elle dit, je vais te dire une chose, ma fille. Voici la réponse de la deuxième question qui a été posée à l'école biblique dominicale. La forme comme nous pouvons nous, nous rapporter au Seigneur, la louange, c'est confesser. Et la manière comme nous pouvons confesser au nom de Jésus, c'est en louant son nom et glorifiant son nom, en chantant des louanges à son nom. C'est cela que nous devons faire. Je donne ici maintenant la réponse à la deuxième question qui a été faite de l'école biblique dominicale. Le reste des questions et réponses, c'est le pasteur Gilson qui va nous donner la séquence. Maintenant, j'aimerais juste apporter une parole ici, avant l'école, qui fait partie de l'école biblique dominicale, parce que pendant ces jours, ces derniers jours, le Seigneur il dit qu'il est nécessaire certaines implications dans ce temps que nous vivons. Je pense qu'on est déjà dans l'heure. Nous allons avoir un chant et après le chant, le début de l'école biblique dominicale. Très bien, mes frères et sœurs, nous revenons ici à l'école biblique dominicale. Exceptionnellement, nous allons parler quelque chose à propos d'évangélisation. Les personnes, elles n'ont pas compris plusieurs fois le moment que nous vivons. L'évangile, depuis l'Église primitive, il y a une forme de prédication où l'Église n'avait pas l'organisation ecclésiastique bien définie. Elle n'avait pas une organisation institutionnelle parce que elle était entre le paganisme de Rome,
entre ceux qui venaient déjà de l'Ancien Testament, les pharisiens, les scribes. Donc, c'était la doctrine de l'Ancien Testament. Il y avait aussi la grande bataille qui a été établie dans cette période, qui était l'entrée très forte et fortifiée par tous les moyens de la philosophie. Mais l'Église, elle a fait face à des grandes batailles. Et à la mesure des obstacles de l'évangélisation, il y avait la doctrine. C'est le contraire d'aujourd'hui. La doctrine vient devant ce qu'est l'évangélisation. À l'époque, a été d'abord l'évangélisation et après, il venait l'opposition de l'adversaire. Après l'opposition venait la doctrine. La doctrine qui est restée dans la vie de l'Église. Le temps a passé, il y a eu les événements, les faits historiques, prophétiques, il y a eu la grande réforme religieuse du XVIe siècle où la forme d'évangéliser a été différente parce qu'elle a été au moyen d'un type de persécution. La persécution a été de l'Empire romain et l'autre persécution était du christianisme lui-même. Donc l'Église, maintenant, elle devrait avoir un message d'un évangile qui était différent du christianisme prêché. Donc, vous voyez bien, après cela, il y a eu des grands mouvements que nous connaissons, les éveils, exactement dû au fait que l'évangile a perdu sa vie, sa doctrine, donc elle est restée mélangée avec la philosophie, donc elle n'arrivait pas à dire où était l'évangile quand il y a eu le grand réveil. Donc, il y a eu les grands messages, les grands prédicateurs. Donc, c'est le cas de Moody, de Finney. Non, tout le monde a vu l'apparition d'un message évangélique de salut, y compris des grands évangélistes. Nous avons eu le cas dans les États-Unis, Billy Graham et d'autres, où les grandes masses sont venues aux stades pour entendre. J'étais en Ukraine, ils étaient déçus avec ce type de message. Ils disaient, l'État était rempli. Il n'a pas eu un seul salut, âme sauvée. Donc, il y a des moments où l'évangile, le message de prédication, elle doit s'adapter au temps qu'on vit. Ce n'est pas parce que tu adaptes, c'est parce que le Seigneur est en train de faire mouvoir son œuvre. Il donne un dynamisme vers le moment où elle vit. L'Église, elle définit sa doctrine en vivant son temps, le temps prophétique d'elle. Elle reçoit ce qui vient, ce moment, et elle transforme cela en évangile, en message de salut. Donc, vous voyez bien, mes frères, les personnes, elles nous comprennent très bien à propos du ministère de l'Église chrétienne Maranatha. L'Église chrétienne Maranatha, elle accepte les ministères appelés laïcs. Elle choisit parmi les membres ceux qui ont compris la doctrine, son enseignement, ils se sont engagés avec cet enseignement, avec tous ceux qu'elle demande, elle exige, y compris les statuts de l'Église elle-même déterminent cela. Pour avoir une idée, donc vous allez comprendre. Donc le ministère va être effectué après la connaissance pleine des statuts de l'Église, sur la signature du pasteur. Il signe une déclaration où il déclare qu'il est d'accord avec les enseignements de l'Église chrétienne Maranatha. Pourquoi? Parce que l'Église chrétienne Maranatha est engagée avec ce qui est le projet de vie éternelle, et spécialement la préparation de l'Église pour son enlèvement. Le monde a oublié cela, mais l'Église, elle ne peut pas oublier. Donc le Seigneur nous a levés pour dire cela. Les personnes veulent dire d'autres choses, ils peuvent dire. C'est l'Évangile. Mais c'est la préparation pour l'enlèvement. Dans notre cas ici, c'est différent. L'évangile que nous avons, nous sommes engagés, c'est celui-là. C'est l'évangile de salut. Salut pour nous, c'est de comprendre ce moment et marcher
dans le chemin qui est le Seigneur Jésus. Donc, nous comprenons dire à quelqu'un, nous sommes en train d'inhiber ce que le pasteur prêche l'évangile. Non, ils doivent prêcher l'évangile. Il n'a pas appel de pasteur pour prêcher. Le pasteur a été appelé pour prêcher. Non, il est appelé pour prendre soin des brebis. Il doit prêcher. C'est la manière de prêcher, mais c'est de faire prêtre. Donc, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire à l'Église des besoins qu'elle a de se préparer dans la prière, dans le jeûne, dans le gouvernement, et de faire cela que quelques-uns ont fait maintenant. Réunir l'Église comme gouvernement, frères et sœurs, nous avons l'obligation d'évangéliser le monde. Ce n'est pas le derrière notre jardin, les 4 murs des gens que vous voyez tous les jours. Et cela, les gens ne comprennent pas. Ils ont besoin de comprendre. Nous avons un évangile dynamique, une doctrine dynamique, la doctrine de salut. Donc ça, c'est le chemin. Ce n'est pas la peine de dire ça. Et ce que nous devons dire, c'est ça, c'est le chemin. Et marcher en lui. Marcher dans le chemin, c'est la doctrine. Et la doctrine, elle est à l'intérieur du projet, du moment. Donc, ce n'est pas la peine de prêcher maintenant ce qui s'est passé avec les martyrs. Je peux parler de sang qu'ils ont versé, je peux dire tout cela. Mais pour nous, ce qui intéresse, c'est notre témoignage maintenant. Et cela est personnel. Donc, dans cet item, nous allons voir quelques difficultés et même de personnes où nous comprenons qu'ils devraient être plus informés et ils ne sont pas parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent plus prêcher. Quelques-uns nous disent cela. Je veux même montrer, afin que toutes les personnes puissent comprendre, j'ai ici un rapport d'une personne qui a envoyé pour dire, voyez bien, voyez mes frères et sœurs ici, ceux que la personne dit. Regardez, je vais vous lire afin que vous puissiez voir. La personne qui a écrit cela n'a pas compris. Mais ça, c'est nécessaire, comme ça, on connaît. Il a écrit, il a dit, je ne suis pas d'accord de la manière comme l'EBD est effectué. À mon avis, elle empêche la croissance des frères. Ça, c'est vrai? Ça, c'est vrai? Cette personne dit ceci et tu vas comprendre ce qu'il dit est vrai. Je ne suis pas d'accord avec la forme que l'EBD est en train de faire. Qu'est-ce que l'EBD elle fait? Elle enseigne la doctrine. Et là, il dit, la forme comme se traite la parole de Dieu. Jamais, jamais dans le monde, personne a apporté dans le monde les informations et a mis l'Église pour apprendre ce qu'est la parole de Dieu, comme l'Église chrétienne Maranatha, de l'école biblique dominicale. Mais lui, il pense qu'il pourrait, dans l'école biblique dominicale, lui-même prêcher la manière comme il pense, de dire une chose, il dit une autre. Pourquoi? C'est pour cela qu'on voit déjà la mentalité, que cette personne, elle n'a pas compris l'œuvre. Là vient l'école biblique dominicale, il n'aime pas l'école biblique dominicale. Donc il prend une église, toute une église, et on laisse toute une église est dépourvue du moment qu'elle a besoin pour ce moment. Nous ne sommes pas préoccupés à augmenter l'église chrétienne Maranatha et faire membre d'église. Nous sommes préoccupés à réorienter l'église pour le royaume, pour le projet de salut. Ça, c'est le projet. Donc, salut pour ce moment, ce n'est pas, c'est rien de ça pour ce frère ici. Vous voyez bien ce qu'il dit? Donc, la manière comme se traite la parole de Dieu, donc c'est une critique, la manière comme c'est apporté la parole de Dieu. Il dit, dans les derniers jours, au point d'être utilisé des textes isolés complètement dehors du contexte. Il rajoute, il cite le texte qui est dehors du contexte. Il dit le suivant, le texte en Apocalypse où Jean voit Jésus avec les habits tachés de sang, et nous disons que ce sang, c'est le sang du Christ quand il y a foulé le fouloir. Donc, quand il pense que, dans vérité, il a lu
soigneusement, le sang appartient aux impies. Mes frères, c'est ce type de gens qui pensent qu'il doit doctriner l'Église, qu'il doit évangéliser. C'est ce type de gens. Vous voulez voir? Regardez ici. Quand on ouvre le texte, en Apocalypse, s'il vous plaît, le texte dit, il était habillé avec des habits tachés de sang. Le sang ici, en hébreu, en grec, pardon, c'est haïma. Et taché, c'est batipo. C'est taché. C'est une préposition qu'on fait comme c'était la purification, en purification. Donc, nous allons voir les habits ici. Habillés, c'est himaton en grec, qui veut dire dignité. Observez, il dit qu'il a lu, qu'il a compris que nous sommes dans l'erreur, et lui, il est correct parce qu'il a lu quelque chose, il a compris. Il ne sait pas qu'en Apocalypse, Jésus est glorifié. Il n'entre plus comme un habit de manché de sang de personne, parce que l'expiation du péché, il a déjà fait à la croix du calvaire. Donc, un citoyen qui nous dit cela, il veut dire que l'œuvre, il ne sert pas. Donc, il veut dire qu'il n'est pas d'accord la manière de l'ébéder. Il a une autre manière. Il peut venir, il a une autre manière. Il vient tous les dimanches. Et nous avons 580 églises aujourd'hui qui participent ici. Et je pose la question, étude biblique. Non, étude biblique, c'est lire le verset tel. Non, les frères et sœurs sont en train d'apprendre ici ce qu'est la révélation, la parole révélée. Ce citoyen, il ne sait pas que c'est la parole révélée. Il ne comprend jamais, ça n'est jamais entré dans sa tête. Donc je pose la question, il va être écrasé à cause de cela? Non, sa place, c'est pas dans l'œuvre. Parce que nous sommes en train de recevoir des personnes nouvelles. Il va dire quelque chose comme ça. Je pose la question, le presbytère, c'est la fonction du presbytère d'accepter ceci. Nous avons été appelés, nous avons doctrine, nous avons un groupe à diriger, déterminé tous les mercredis, tous les jours avec des révélations, des dons spirituels. Et un citoyen met dans sa tête une chose, il met dans le papier, il nous envoie ici. D'ici peu, il va envoyer à tout le monde ceci. Je pose la question, nous pouvons rester muets devant ça. Demain, je vais poser quelques questions. Regardez, une autre chose. Il dit ceci. Vous voyez bien, Jésus, c'est celui qui est glorifié. Dans le texte, il est glorifié. Il n'entre plus avec des habits tachés de sang de personnes. Il a déjà expié les péchés. Si on prend cela dans l'Ancien Testament, on va voir prophétiquement, il entre avec des habits tachés de sang. Donc cela est prophétique. Ici, non. Ici, ce n'est plus prophétique. Il est déjà glorifié. Il est à l'éternité. S'il va tâcher, marcher sur le fouloir, c'est une autre chose. Il a le droit de marcher sur le fouloir avec ses habits, parce que ses habits, c'est de son sang. Il peut marcher sur le fouloir. Il peut marcher où il veut, parce que c'est le Seigneur de la gloire. Il est le Tout-Puissant. Il est le Verbe. Le texte dit, juste dans ce verset, vous allez voir la parole Rema. Rema veut dire celui qui sait, celui qui est dans le prophétique, celui qui a été déjà prophétisé, il est en train d'exercer déjà sa fonction prophétique. Mes frères et sœurs, j'appelle l'attention ici de cela. Pourquoi? Parce que le citoyen de dire que nous sommes en train de parler à 130 000 personnes invitées, plus 400 000 qui sont par là, qui a déjà dépassé le limite, plus d'un million. Nous ne sommes pas en train d'évangéliser. Il est inhibé parce que l'école biblique dominicale dévie les chrétiens, selon ces mots ici. On pêche la création des frères et sœurs. Et lui qui ne regarde pas l'école biblique dominicale, il écrit une lettre comme celle-ci. Voyez bien, j'apporte, ça c'est 1 en 1000. On doit avoir ceci, parce que le moment c'est de décision. On ne peut plus avoir de moyen terme. Ces jours, il y a quelques jours, j'ai reçu un travail des frères de la région de São João de Meriti, en parlant qu'est-ce que c'est le ministère. Le secrétaire, notre frère Anderson Braga,
il dit, le ministère responsable, c'est celui qui est défini à persévérer. Il n'est pas dans le chemin. Dans le chemin, à la fin, il dit, je me dis, je vais finir. Oh, viens, Seigneur Jésus. Donc, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, mais aucunement, parce que le sujet vers lequel il a été appelé, il est parti. Donc, il y avait une église avec 60 membres. De l'autre côté, il y avait 58, 40. Et je pose la question, et quelle est l'évangélisation de celle-ci? Cela avant le satellite. Donc, la personne dit, j'ai déjà fait ceci, j'ai déjà fait cela. Un ordre est enfumé. Au lieu de remplir le vin, il a été rempli de fumier. Je ne parle pas mauvais de ces gens, je ne suis pas préoccupé avec cela. Je suis préoccupé avec les frères et sœurs qui vont recevoir des correspondances comme celle-ci. Et je pense aux frères nouveaux, les nouveaux convertis, qui vont prendre un évangile qui est déjà fini, qui a déjà disparu. Cela n'existe plus, ce type d'évangile. Y compris, nous voyons des personnes qui viennent d'autres groupes évangéliques qui n'ont pas compris et ils commencent à comprendre. Un citoyen qui a vécu toute la vie parmi nous, il ne comprend pas. Je pose la question. Changer de religion, de dénomination, c'est la chose la plus facile. Changer de pensée, tout le monde a le droit. Mais changer de vie, c'est difficile. Prêcher, dire que Jésus est joli, il est. Dire que Jésus sauve, tout le monde est en train de dire cela. Nous sommes en train de montrer le chemin. Personne dans le monde a construit la plus grande quantité de messages de salut que l'Église chrétienne Maranatha dans ces derniers temps. Personne, parce qu'elle prend la parole révélée. Et de dire qu'il n'a pas le droit de prêcher l'Évangile. Et je pense, et les frères sont en train de batailler 120 000 personnes par téléphone, quelques-uns qui n'arrivent même pas à téléphoner, viennent regarder un message. Maintenant, je vais arriver à la fin ici et dire un message, une parole. Soyez pas préoccupés avec ceci, parce que nous allons voir ceci. Je parle tous les jours. L'Église, elle va laisser, on laisse derrière elle ceux qui n'intéressent plus. Et ça, c'est bien. Que chacun prenne sa place, c'est très bien. Il n'y a pas de raison pour l'Église d'être préoccupée ni triste avec ceux qui vont rester. Dans une bataille c'est comme ça. Donc on dépasse les obstacles, quelques-uns restent par derrière, quelques-uns sont tués dans la bataille, d'autres persévèrent, d'autres sont des vainqueurs. Et nous, mes frères, nous allons vaincre avec Jésus. Nous n'allons pas rester cachés dans les tranchées noires de notre pensée, de notre tête, de ceux qui ne marchent pas, qui n'ont jamais fonctionné. Voyez bien, nous sommes en train de parler à tout le monde. Aujourd'hui, nous avons tout le monde qui nous regarde parce que nous avons une parole d'évangélisation que le monde n'a jamais vue. Et là, une personne vient et dit que cela ne sert pas, qu'il ne sert que celui qu'il prêche dans son église avec 16 personnes. Donc, il arrive dans un culte de prière, il prêche demi-heure, 1 heure, il ne laisse personne prier parce qu'il a une prédication à dire. Et les gens qui veulent écouter la parole, nos frères et sœurs sont assoiffés de la parole. Donc, les connaissances des personnes de tous les niveaux, dans l'état du Spirit Saint, nous avons eu quatre gouvernements. Le premier est Elcio, l'autre Albuino, la mère de l'autre gouverneur s'est convertie, l'autre, donc, il est intéressé, mes frères. Ce n'est pas cet évangile-là. Ah, je marchais tellement de places, oui, et tu as arrêté où? Qu'est-ce que tu as prêché? Tu as laissé combien de personnes ont été sauvées? Et nous, ici, avec toute notre difficulté, que tout le monde connaît, avec les souffrances, en acceptant les mots de travers, de ceux qui n'ont pas le droit de dire, on doit supporter.
et tout type de perversité, pour dire que Jésus est aux portes. Et il n'a pas la plus grande évangélisation de ce monde que Jésus est aux portes. Juste pour finir, nous allons ici pour finir. Si cette personne, s'il a déjà orienté l'Église sur comment travailler, maintenant c'est le moment. Vous avez appelé un ami, il a écouté, il a répondu au téléphone, il est revenu, il a dit, j'ai aimé cette parole. Et un a même fait je ne sais pas, un musulman. Et qu'est-ce que je dois faire après ce message? Là, la personne va dire, ce que tu dois dire, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu sois sauvé, toi et ta maison. C'est ça se trouve le texte. Ton pasteur, il a déjà enseigné cela, donc il doit enseigner. Il est pasteur pour cela. Là, il va dire, donc, personne n'est sauvé. Pourquoi? On va mettre le texte ici. Tous sont péchés, destitués sont de la gloire de Dieu. L'homme, il ne sait pas qu'il est pécheur. Si tu ne l'appelles pas le salut, donc celui qui augmente le berger n'est pas le berger. Le berger, il nutrit, il fait prêtre. C'est la brebis qui fait grandir le troupeau. C'est la brebis qui engendre des brebis. Ça, c'est le travail d'évangélisation. C'est comme cela. Prenez soin de ceux que vous avez appelés. Ne laissez pas ces personnes derrière. Nous transférez ne transférez pas au pasteur, mais faites vous-même appeler un diacre qui a la bénédiction, l'homme qui sait ce qu'est l'œuvre, il va dire le moment que nous vivons, il va dire le mot prophétique. Ça, c'est l'évangélisation. Le reste, c'est la conversation, c'est de l'eau douce, hein, c'est une soupe de poulet. Donc, pour dire ici, il dit ici, dans sa correspondance, que nous sommes en train d'empêcher les gens de prêcher la Bible. Mais quelle accusation impropre! Et il est venu sous le sang. Pourquoi? Parce que le sang, c'est la parole. Et la parole, c'est le logos, c'est le mystère de Dieu. Il vient justement sur ça pour enlever de votre vie la bénédiction que Dieu veut donner à votre vie. Nous devons dire cela, mes frères et sœurs. Je ne suis pas en train de parler contre A, B ou C. Je dis que si je suis dans cette situation, je suis dans la même situation que n'importe qui, mais nous ne pouvons pas laisser de parler de ceux que nous entendons et nous voyons. Nous sommes en train de vivre un monde de définition. Plusieurs vont rester derrière. Ne soyez pas tristes, ne soyez pas isolés, ne donnez pas la conversation. Donc laissez, ils savent pourquoi ils font cela. Et derrière tout cela, il y a quelque chose qui n'est pas correct. Voyez bien, mes frères et sœurs. Nous avons encore un autre texte. Parce que par la grâce, vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Il ne vient pas de vous, est un don de Dieu. Donc, c'est le Saint-Esprit qui fait son œuvre. L'individu, il veut prêcher, prêcher, prêcher. Il ne veut pas mettre le genou par terre, il ne veut pas jeûner, il ne veut pas remettre sa vie, il ne veut pas remettre sa vie au Seigneur, il n'a pas sa parole, c'est que la conversation. C'est ce qu'il dit ici. Dans le grec, il y a un mot ici pour dire ce type de gens, cette colocation. Il veut être notable. C'est anon. Anon, il veut être notable. Il veut être devant. Si je ne suis pas devant, personne ne va être sauvé. Et je ne sais pas, parce que ceci, cela, mes frères et sœurs, quelle chose triste. L'adversaire, il ne voulait pas le satellite à cause de ça. Parce que maintenant, on avait besoin de satellite. Il pose la question, il va dire quoi sans le satellite, sans pouvoir enseigner. Nous allons revenir ici à un autre texte qui est en Actes 16, 31. Et ils ont dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta maison. C'est cela que vous devez dire à ceux qui vous avez été appelés. Confessez Jésus, c'est un roman. Mais lui, pour faire la confession, c'est cela que le pasteur doit faire, la brebis. Il doit enseigner, orienter, et prier, jeûner, prier et pleurer. Et personne ne veut rien, n'a pas de résultat. Donc cela ne veut pas dire que vous ne devez pas ni prier ni pleurer. Vous devez prier, mais vous devez croire au Seigneur. Et pleurer, c'est très bien. Mais maintenant, il faut être sauvé. D'abord, toi, prenez soin de ta vie.
afin que ce type de choses ici n'entre pas dans ta vie. Mes frères, je vais finir ici parce qu'en vérité, aujourd'hui, je fais ce que le Seigneur m'a déterminé. Et je ne vais pas lire ce que les frères et sœurs ont envoyé de la région. J'ai même pris ici un papier de Saint-Jean de Bouritier à propos de ministère. Je ne vais pas lire pour ne pas offenser, parce que je suis préoccupé avec les personnes qui sont offensées. Quand on voit un groupe de pasteurs qui travaillent, on prend un homme de São Paulo comme celui-là et d'autres qui ont produit 10 personnes parce qu'ils n'avaient pas la capacité. Maintenant, on va faire nouvelles informations, on va apporter nouvelles informations. Quand quand les églises vont ouvrir, ils doivent, ces pasteurs plus simples, ils doivent utiliser les dons spirituels parce que ceux qui ne sont pas garnis dans la culture doivent utiliser les dons spirituels. Donc regardez, vous voyez, tout le monde est en train de savoir ce qu'il y a dans la télé, un cursus qu'il a fait de théologie mélangé avec philosophie, un mélange, personne ne sait où se trouve Jésus. Non, nous n'avons pas accepté cela. Je veux vous dire à tous, soyez tranquilles, soyez votre destin. Ceux qui se sont convertis, les nouveaux convertis qui sont avec nous, sachez une chose, il y a un gouvernement dans cette œuvre, c'est le gouvernement du Saint-Esprit. Nous allons attendre ce que le Saint-Esprit nous détermine. Nous avons vécu de 50 ans de persécution, de travail, d'activité. Nous n'allons pas nous arrêter maintenant. Nous allons continuer parce que les jours se terminent. Le temps est proche. Nous sommes en train d'apporter une parole d'évangélisation. Nous allons faire une grande fête. À la fin, quand nous serons libres de tout cela, nous allons faire une grande fête. Pendant cela, nous allons continuer à servir le Seigneur avec joie et avec psaume, en chantant, en glorifiant, en évangélisant. Faites cela, prenez cette personne que vous allez évangéliser, ne laissez pas derrière. C'est cela qui se passe. Dans les autres réunions, se passe cela parce qu'il a manqué le gouvernement. Mais maintenant, le pasteur, ces hommes, avec cette disposition, j'en doute qu'ils vont laisser de n'importe quelle manière. Ils sont des serviteurs de Dieu, des personnes qui sont à côté du peuple de Dieu, en train de visiter, d'enseigner, de doctriner. L'Église, elle vit ce moment. Les déviations de ces ordonnations, c'est à cause des vanités, des présomptions, de la chair, la connivence avec le monde et le manque d'amour pour l'œuvre de l'Esprit qu'ils ne pouvaient pas abandonner. Ainsi, mes frères et sœurs, il reste nos paroles. Je voulais même montrer aux frères et sœurs un petit tract ici que nous avons distribué. Les frères et sœurs de l'Assemblée nous ont demandé cela, une parole d'espérance pour votre cœur. Demandez au presbytère, l'Église Maranatha, afin que vous puissiez envoyer à vos amis, membres de la famille. Je passe la parole au pasteur Juste pour faire la continuité et la clôture de cette école biblique dominicale avec le travail des enfants. La paix du Seigneur. Je salue les frères et sœurs dans la paix du Seigneur Jésus. Nous sommes maintenant ici en train de donner continuité à notre école biblique dominicale ce matin. Et dans ce sujet d'aujourd'hui de l'école biblique, nous allons donner séquence au thème, à la thématique la louange de l'Église fidèle qui a été abordée dans la transmission récente dans la programmation d'annonçant l'évangile éternel de l'Église chrétienne Maranatha, qui a été transmis à travers la rede TV et d'autres plateformes de communication de l'Église chrétienne Maranatha. Et le sujet d'aujourd'hui, l'origine de la louange de l'Église fidèle, la louange de l'âme rachetée, sera pour nous un sujet de glorification au Seigneur par la grande joie de pouvoir savoir que Dieu nous a donné sa présence avec nous de manière glorieuse ces derniers jours, en soutenant, en consolant nos cœurs. Ce sujet, naturellement, c'est un sujet qui est rempli d'enseignements et nous sommes en train d'apprendre la signification de la louange de l'Église fidèle dans tout le temps de son existence. Et notre sujet, il est basé aussi dans la participation que nous avons eue des frères et sœurs qui nous ont envoyé des églises, leurs contributions, les participations, les études. Et nous avons eu même une participation record d'un nombre de presque 600 frères
des églises au Brésil qui ont participé et aussi à l'étranger. À propos, 30 églises à l'étranger ont participé de cette école biblique. Et nous voulons ici maintenant donner même, souligner ici, l'État de São Paulo, e après le Rio de Janeiro, en plus de Espírito Santo, aussi, et Minas Gerais, qui aussi a apporté une excellente contribution le long de cette étude pour nous ce matin. Mais nous voulons donner ici, donc, souligner de manière spéciale une participation dans cette école biblique dominicale de témoignages de nos visiteurs sur la louange de l'Église fidèle. Et ces témoignages sont venus du Brésil comme de l'étranger. Nous avons ici, par exemple, la participation des visiteurs et nouveaux convertis des États-Unis de l'Amérique. Nous avons un témoignage ici de la région du nord de la Floride, où un pasteur américain, James Huddersfield, et son épouse Mary ont été missionnaires en Afrique et fréquentent et participent d'une de nos églises dans cette région avec une certaine régularité. Et ils ont fait un commentaire. Leur commentaire était: vous avez une louange très spéciale. Et j'aime beaucoup cette louange parce que c'est une louange faite de manière pas commercialisée. Vous n'avez pas des phrases préfabriquées pour gagner de popularité. C'est une louange qui chante la parole révélée. Un autre témoignage aussi est venu de l'Argentine. Ici, une dame de la ville de Rosario, où nous avons une de nos églises. Elle a porté un commentaire sur notre louange. Après avoir regardé cette étude, elle a dit: les chansons de cette église, elles sont propres. Et mon âme se sent nettoyée. Et je n'arrive pas à arrêter de pleurer quand j'entends ces chants. Et elle a dit: ce n'est pas un show ou donc une session de bruit, mais c'est quelque chose qui remplit nos âmes. Un autre témoignage qui vient de l'Italie, un jeune homme a dit: la louange de l'âme rachetée, c'est l'expression de la gratitude de l'âme pour le haut prix que le Seigneur Jésus a payé pour elle. Nous avons eu aussi quelques témoignages du Brésil, de visiteurs qui ont participé de nos études sur la louange de l'Église fidèle. Nous avons de l'église de São Paulo, l'église de Major Sertori, une dame visiteur. C'est une personne qui est une leader dans un groupe évangélique. Il a dit: la louange de cette église entre dans ma maison et apporte une paix que je n'ai jamais sentie. Je sens comme si la louange était proche de moi. Un autre témoignage est venu du Paraná, de l'église de Ouro Branco, Londrina, le pasteur Hélio Takata. Et le visiteur, c'est une personne qui appartient à une église traditionnelle, évangélique traditionnelle. Il a assisté à l'événement des trompettes et des fêtes. Il a accompagné la dernière école biblique qui a parlé sur la louange. Et son commentaire a été le suivant. Il a dit: la louange, c'est celui qui est inspiré par le Saint-Esprit, qui vient de la parole du Seigneur. Parce que actuellement, plusieurs musiques qui se disent de louange sont des musiques d'autopromotion. Ils ne parlent pas de la vérité, ils ne sont pas inspirés par le Saint-Esprit. Un autre commentaire, nous avons eu aussi deux autres commentaires de Rio Grande do Sul, un nouveau travail de Rio Grande do Sul, dans la ville de Eugênio de Crasto, 40 km de la ville de Ichuí, où nous avons des églises. Dans ce travail, une dame qui fréquente nos églises, il a dit: j'étais émotionné avec ce culte. Et elle a fait référence à cette école biblique qui a parlé sur la louange de l'église fidèle. Et elle a dit: j'ai même pleuré parce que j'étais ému et j'étais joyeuse d'entendre tellement de bonnes choses venues du Seigneur Jésus. Un autre aussi vient de la ville d'Ichuí, une personne qui participe, une dame, son nom est là. Elle a dit: j'ai assisté et j'ai compris que la louange, c'est la forme comme notre Dieu souhaite que l'homme soit lié à lui, qui connaît la création de Dieu, le pouvoir de Dieu sur toutes choses. Louer, c'est de remercier à Dieu pour tout ce qu'il a créé. Donc, ces témoignages viennent des visiteurs qui nous accompagnent, qui participent avec nous, qui ont reçu les invitations pour participer de nos cultes
et nos écoles bibliques dominicales. Mais mes frères et sœurs, nos sujets aujourd'hui, donc nous allons passer aux questions et les réponses. Et la première question qui est restée pour cette école biblique est la suivante. La question dit, en lisant le livre de Psaume au chapitre 106, verset 48, on pose la question, quelle est l'origine de la louange de l'Église fidèle? Très bien. Pour donner cette réponse, nous allons voir la participation d'une vidéo qui a été enregistrée en langue française pour un de nos frères et sœurs, le jeune Ian Ferreira de notre église de Paris en France, où se trouve le pasteur Pirajara Freitas. Notre frère va transmettre cette réponse. La louange de l'Église fidèle a son origine dans l'éternité. Psaume 106, 48. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, de l'éternité, et tout le peuple dise Amen. Dans la Genèse 1, verset 1, nous lisons au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Le mot commencement dans l'hébreu original est le mot Bereshit. Ce mot donne une série d'autres mots, tels comme Shir Ta'ev, qui signifie chanson, louange, c'est-à-dire tout ce que Dieu a fait est pour la louange du Seigneur. Et le mot Shir Tov, qui signifie il souhaitait la louange, ou louange souhaitée. Le désir de Dieu est que l'homme se sente bien dans la création et qu'il puisse louer Dieu pour tout ce que Dieu a fait pour l'homme. L'homme a été créé par Dieu afin de le louer pour toujours. Dans le mot Bereshit, il y a le désir de Dieu que l'homme reconnaisse la création comme une raison pour louer toujours Dieu et de le remercier pour l'œuvre de la création. Le désir de Dieu est que l'homme puisse manifester toujours sa louange et sa gratitude pour un Dieu qui aime l'homme. La louange est donc un moyen par lequel Dieu a gardé l'homme connecté à lui. La plus grande expression de la louange de l'Église envers Dieu, c'est le Seigneur Jésus dans sa mort, sa résurrection et sa vie. Très bien, mes frères et sœurs. Il est intéressant cette réponse de notre frère parce qu'il parle de l'origine de la louange de l'Église fidèle qui vient de l'éternité. Très bien placée, la réponse complète. Donc, elle ne demande plus de commentaires parce qu'il a très bien expliqué le sujet. Nous avons ici quelques collaborations qui ont été envoyées par des églises à l'étranger, comme au Brésil, sous cette réponse, mais que nous allons publier dans notre site dû au temps court ici aujourd'hui dans cette école biblique. Nous allons maintenant à la question numéro 2. La question numéro 2 dit, en lisant la lettre aux Hébreux chapitre 13, verset 15, on demande, quel nom nous pouvons donner à l'expression fruit de lèvres qui confessent son nom? Maintenant, nous allons une participation, cette fois-ci en langue espagnole, de notre sœur jeune, de Taïra Martinez. Elle vient du groupe de jeunes de l'église en Agua Dulce, au Panama. Le pasteur Vicente Castillo, la sœur va transmettre la réponse à cette question. Hébreux 13, 15 qui dit, donc offrons à lui toujours sacrifice de louange et le fruit des lèvres qui confessent son nom. Nous pouvons donner le nom de louange, sacrifice de louange, et à l'expression de l'âme rachetée qui sort de l'âme de celui qui a été transformé par le Seigneur, la paix du Seigneur. Mes frères et sœurs, il est merveilleux cela parce que la louange de l'âme rachetée, c'est la louange qui est offerte due au haut prix payé par Jésus. Elle a été donnée comme l'expression de l'âme, ce prix que le Seigneur a payé pour l'âme rachetée. Donc la louange de l'âme rachetée, il chante la prise de possession d'un royaume et l'entrée des sauvés. Quand l'Église chante cela, elle chante deux choses fondamentales. A alma remida, porque ela está grata a Deus, pois ele remiu a sua alma. Mas ela canta também a posse do La possession du royaume, parce qu'elle sait que le royaume est entre nous et nous sommes partis de ce royaume. Les louanges que nous chantons sont des louanges du royaume et le roi, il est présent dans ces louanges. Nous avons ici quelques contributions envoyées sur cette réponse de plusieurs d'autres églises en Amérique centrale, Amérique du Nord
et aussi au Brésil. Nous allons laisser pour la prochaine opportunité en publiant notre site ces réponses. Ainsi, mes frères et sœurs, nous terminons cette partie des questions et réponses. Nous voulons maintenant laisser nos enfants intermédiaires et adolescents en condition de recevoir maintenant une prière et nous allons prier en position de main. Nous demandons maintenant que chaque enfant, adolescent, intermédiaire se mette dans la condition de recevoir cette prière et nous allons prier aussi pour les enfants de 0 à 3 ans ensemble avec celles qui sont enceintes. Prions sur notre Dieu et après cette prière, nous allons donner la séquence à l'école biblique avec la suite de cette programmation. Prions pour nos enfants. Seigneur notre Dieu et Père, nous prions à toi sous la couverture du sang du Seigneur Jésus et nous supplions ta bénédiction, Seigneur, en faveur de nos enfants intermédiaires et aussi adolescents. Et que ta main puissante soit étendue, Seigneur, sur les enfants petits de 0 à 3 ans, en bénissant aussi les sœurs qui sont enceintes, afin que cette journée soit un jour de grand profit pour édification spirituelle. Nous demandons aussi, en demandant que tu puisses préparer les enfants, des enfants intermédiaires et adolescents pour les sujets qui seront transmis dans la façon d'étude et d'instruction de l'étude de ta parole encore ce matin. Nous prions à toi, nous bénissons ton nom, au nom du Seigneur Jésus. Amen. J'aimerais saluer les enfants, les adolescents et tous ceux qui nous assistent avec la paix du Seigneur. Aujourd'hui, notre étude est sur la parole vivante. Et le texte est en 2 Pierre, chapitre 1, des versets 20 à 21. En sachant d'abord cela, qu'aucune prophétie de l'Écriture est d'interprétation particulière, parce que la prophétie n'a jamais été produite par des volontés d'aucun homme, mais les saints hommes de Dieu ont parlé inspirés par le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. 2 Pierre, chapitre 1, versets 20 et 21. Aujourd'hui, nous allons apprendre sur ce livre, la Bible, la parole de Dieu. Peut-être tu as dans ta maison beaucoup d'autres livres avec beaucoup d'histoires agréables que tu aimes beaucoup lire, mais sachez d'une chose, ce livre est différent de tous les livres qui existent dans le monde, parce que ce livre ici, il est la parole de Dieu. Oui, c'est ça. Et ce livre a été écrit il y a à peu près 2000 ans et signifie qu'il est un livre millénaire. Et c'est le seul livre millénaire écrit il y a plus de 1000 ans où son auteur est vivant. Et vous savez qui est l'auteur de la Bible? C'est Dieu. Dieu, c'est le seul auteur de la Bible, de la parole de Dieu. Et quel enseignement merveilleux que nous avons appris. Une autre chose que nous avons besoin d'apprendre, très importante, que c'est le principal sujet de la Bible. La Bible, elle a plusieurs livres, 66 livres. Le premier est appelé de la Genèse, le dernier l'Apocalypse. Et vous savez que le principal sujet de la Bible, regardez bien, qui est le principal sujet? C'est Jésus. Jésus est le principal sujet de la Bible. Jésus signifie le salut, parce que l'objectif de la Bible, c'est de nous amener à l'éternité, pour habiter avec Jésus à l'éternité. Regardez bien ce que Jésus a dit. Il est écrit dans la Bible, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon pour moi. Donc cela signifie que Jésus est le chemin du ciel, de l'éternité. Gloire à Dieu pour cet enseignement. Le troisième enseignement que nous allons apprendre aujourd'hui, c'est sur la parole de Dieu, dans l'aspect de la compréhension. Je voudrais demander, vous comprenez la parole de Dieu quand vous la lisez? Regardez bien le secret que je vais vous dire. Quand nous lisons la Bible, la parole de Dieu, nous avons besoin de comprendre, nous avons besoin qu'elle soit révélée. Et qui peut nous révéler? Qui peut nous expliquer ce qui est écrit dans la Bible, dans la parole de Dieu? Vous savez qui c'est? C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui nous aide à comprendre la parole de Dieu. Vous savez qu'il y a beaucoup qui lisent et ne comprennent pas parce qu'elles n'ont pas le Saint-Esprit.
Mais regardez cette petite enfant ici, elle lit la Bible ici. Vous voyez la lumière qu'elle a à l'intérieur d'elle, qui sort de la parole. Cela signifie qu'elle lit et elle comprend. Parce que cette lumière merveilleuse, c'est la révélation. Elle lit et elle comprend. Le Saint-Esprit est en train de la révéler, la parole, les enseignements, que Jésus est notre Sauveur, que Jésus prend soin de nous, il nous aime. Gloire à Jésus. Et maintenant, regardez ce je vais vous faire. Le Saint-Esprit qui nous révèle, nous allons lire ce texte ici. Et on va voir si nous avons compris. Hein? Vous lisez avec moi. Alors, je vais vous lire et vous allez répéter. Et le Verbe s'est fait chair et habité entre nous, et nous avons vu sa gloire, comme la gloire de l'unique Fils du Père, rempli de grâce et de vérité. Cela est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 14. Quand nous lisons ce texte, nous arrivons à comprendre de qui nous parlons, qui est le Verbe qui s'est fait chair, qui a habité entre nous, qui est venu au monde, qui est le Fils de Dieu, le Fils du Père, rempli de gloire, de grâce. Qui est celui-là? Beaucoup ont répondu avec le Père, la Mère, qui est le Seigneur Jésus. C'est très bien, c'est la réponse. Le Verbe qui s'est fait chair, le Verbe, c'est cette parole vivante qui s'est fait chair et habité entre nous, c'est Jésus, notre Sauveur. Gloire à Jésus, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous a révélé cela. Alléluia. Cela a fait en sorte que nous puissions comprendre la parole de Dieu. Maintenant que vous savez déjà que la parole de Dieu est vivante, parce que son auteur est vivant, il nous enseigne le chemin de l'éternité, le projet de salut. Donc regardez bien, l'auteur de la Bible est Dieu, c'était le premier enseignement, le principal sujet est Jésus, et celui qui nous révèle les secrets de la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alléluia, béni soit le Seigneur. Loué soit le nom du Seigneur. Quelle bénédiction l'école biblique dominicale d'aujourd'hui. Mais nous allons passer maintenant aux questions pour la semaine prochaine. Et il est très intéressant la manière comme les pasteurs, les jeunes de manière particulière, étudient la thématique de l'école biblique, ils se préparent et le nombre de contributions qui arrivent, comme le passage de Ti a dit, est quelque chose de très intéressant. Mais passons aux questions pour la semaine prochaine, afin que vous puissiez étudier la semaine prochaine. La première question pour la semaine prochaine. L'évangélisation est de responsabilité exclusive du pasteur de l'Église? La deuxième question qui complète celle-là. À qui revient la responsabilité d'évangéliser? Donc, répondez avec des textes bibliques. Vous allez chercher dans la parole, lire la Bible et répondre à ces deux questions qui sont faites dans la séquence. La réponse
elle touche les deux questions. L'évangélisation est de responsabilité exclusive du pasteur de l'Église? Oui ou non? À qui revient la responsabilité d'évangéliser? Donc, répondez avec base sur des textes bibliques. Passons à la question 2 pour la semaine prochaine. La Bible parle sur 5 ministères, donc se trouve dans la parole. Quelqu'un est appelé pour le ministère de prédicateur. Donc, regardez qu'on a souligné le mot. Donc, répondez avec un texte biblique. Je vais reprendre. La Bible, la parole de Dieu, parle de 5 ministères. C'est écrit dans la parole. Quelqu'un est appelé pour le ministère de prédicateur. Il existe ce ministère parmi les 5 cités dans la parole. Donc, répondez avec un texte biblique. Passons à la troisième question pour la semaine prochaine. Vous allez étudier et préparer. Qu'est-ce que vous avez compris par évangélisation? Qu'est-ce que vous comprenez comme évangélisation? C'était des textes bibliques qui donnent le fondement à votre réponse. Vous n'allez pas répondre sur l'évangélisation simplement de ce qui est de votre connaissance personnelle. Non, vous allez lire la Bible et répondre la signification d'évangélisation basée sur ce qui se trouve dans la parole. Je vais reprendre la parole. Qu'est-ce que vous comprenez comme évangélisation? C'était des textes bibliques qui sont le fondement de votre réponse. Nous allons passer à la quatrième et la dernière question pour la semaine prochaine. Selon la Bible, la doctrine doit être ministrée et enseignée de manière isolée, c'est-à-dire pour un groupe isolé, ou elle doit être envoyée à tous comme un ensemble, comme un corps. Donc, je vais reprendre la question naturellement. Vous allez trouver dans la parole la réponse pour cette question. Même pourquoi nous avons commencé à dire que selon la Bible, la doctrine doit être enseignée de manière isolée pour un groupe isolé où elle s'adresse à tous comme un ensemble, c'est-à-dire comme un corps. Donc vous allez chercher dans la parole, vous allez fondamenter dans la parole et apporter votre contribution afin qu'elle puisse être partagée dans la semaine suivante, prochaine, comme on le fait toujours. Même les contributions qui éventuellement n'apparaissent pas ici dans l'école biblique dominicale sont très importantes. C'est très important que vous envoyiez la contribution de ton église, enfin, pour la participation à l'école biblique dominicale. Très bien, nous arrivons vers la fin de cette école biblique dominicale, mais avant cela, j'aimerais dire, nous transmettons la programmation en annonçant l'évangile éternel dans divers moyens de communication des médias, avec l'objectif que le message de l'œuvre, l'enseignement doctrinaire, la parole de consolation, l'enseignement des enfants intermédiaires et adolescents puisse arriver au plus grand nombre de personnes, en plus du canal YouTube qui présente des nombres notables d'audience. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de connaître l'œuvre. Nous sommes là et les questions sont dans ce sens. Nous sommes ici dans notre rôle d'évangéliser. Et nous sommes en train de mettre et transmettre dans des divers véhicules de communication. Il est important que vous soyez attentifs dans ta ville aux véhicules de communication qui sont disponibles. Donc, en télé ouverte, en télévision ouverte, nous apparaissons dans la rede TV. Au niveau national, il y a des endroits où cette chaîne Rede TV ne transmet pas notre communication. Mais d'autres villes reçoivent la communication. Vous pouvez assister par la TV et par satellite. Vous cherchez la Rede TV de São Paulo, celle qui fait l'émission principale, et vous allez trouver la programmation en annonçant l'évangile éternel. Nous sommes en chaîne de TV ouverte, Rede TV, aussi na Rede Brasil de télévision.
Ce n'est pas la chaîne qui s'appelle TV Brasil, mais il y a une autre qui s'appelle Rede Brasil de télévision. Vous pouvez chercher dans votre ville cette chaîne et vous allez regarder la programmation dans la notion de l'évangile éternel. Nous sommes aussi dans un channel, enfin, dans une chaîne qui s'appelle TV ambientale. Vous cherchez aussi dans le bouquet de TV par satellite, la DSL, et vous allez trouver la chaîne. Aussi, Estado Espírito, nous sommes dans la chaîne Rede Bandeirantes, les horaires sont différents. Chaque émission, enfin, chaque chaîne transmet dans un horaire différent. Je ne vais pas citer ici pour ne pas créer de confusion. Vous allez chercher une de ces émissions, vous allez entrer dans le site de l'Église chrétienne Maranatha, www.égliseschrétiennemaranatha.org.br, et là, vous allez trouver une liste des chaînes, enfin, de tous les médias. Comme ça, vous allez découvrir dans votre ville comment assister à la programmation. Nous avons une version aussi du programme pour la radio FM, donc de 30 minutes, qui travaille de manière intensive de ce qui est enseigné dans le tableau Les Sons de Manaïm. Et pour l'instant, nous diffusons radio dans l'état d'Espírito Santo, Band FM, ce n'est pas Band News, c'est Band FM, et par la rede Sim. Donc, toutes les stations radio de la rede Sim, vous pouvez trouver dans notre site. Nous rappelons aussi que nous avons présenté ce livre, qui c'est le livre La louange de l'Église fidèle. Dans une émission du programme, il y a eu une demande très forte pour ce livre, à partir du moment que nous avons montré ici dans une édition de la programmation. Ceux qui souhaitent, vous pouvez chercher l'information auprès du presbytère et vous allez avoir l'information comment avoir ce livre. C'est très intéressant. C'est un livre écrit par le pasteur de Tigueiros et qui a dirigé la programmation et qui met en profondeur cette thématique. Et je veux aussi rappeler le numéro 0800. Ce numéro 0800, vous voyez, nous divulguons beaucoup. Il est très utilisé. Donc, les gens nous appellent dans ce numéro, des personnes qui souhaitent une assistance personnelle, qui font face à des luttes personnelles, ont besoin de connaître le Seigneur, qui ont le contact avec l'œuvre à travers la transmission qui sont faites à travers le YouTube, par la télé, et qui veulent connaître davantage. Il y a un peuple assoiffé de vivre une expérience réelle d'évangile. Donc, ce numéro de téléphone, vous pouvez diffuser au Brésil, c'est le 0800 707 30 76, donc, qui s'affiche ici à l'écran. 0800 707 30 76. Ce téléphone, il ne s'adresse pas aux membres de l'Église. Le membre de l'Église va appeler son pasteur, il va demander assistance à son pasteur, responsable de son groupe d'assistance. Mais ce téléphone, c'est pour le visiteur. Il y a quelqu'un qui passe pour lutte, a besoin d'une parole, et le membre de la famille, c'est le collègue. Donc, vous pouvez fournir ce nombre. L'appel est gratuit et l'assistance est 24 heures par jour. Ah, j'ai essayé d'appeler, je n'ai pas réussi. C'est parce que les lignes sont sous-chargées. Mais essayez à nouveau et vous allez recevoir une prière, une direction d'assistance à partir d'ici. Nous allons finir cette école biblique dominicale. Nous allons prier au Seigneur. Nous mettons notre vie, notre culte, notre louange, notre adoration devant le Seigneur. Prions. Nous t'adorons, Seigneur Dieu, nous te glorifions pour ton œuvre. Seigneur, pour la manière comme tu conduis ton peuple, pour la direction de ton esprit et pour la bénédiction que tu nous donnes, l'honneur et le privilège même, Seigneur, de pouvoir annoncer cet évangile. Seigneur, nous te louons pour cela parce que à nous, tu nous as confié la responsabilité et ton esprit nous donne la condition de pouvoir parler de bien majeur que nous avons, de la plus grande bénédiction que nous avons reçue, de la plus grande expérience, Seigneur, que nous vivons, qui est ton œuvre, le salut en Christ Jésus, l'évangile éternel. Nous te louons pour cela.
Maintenant, nous demandons, Seigneur, que tu puisses continuer à nous utiliser comme des vases dans tes mains, que le Seigneur puisse grandir et que nous, à chaque jour, nous puissions diminuer. Mais que ton œuvre puisse demeurer dans nos cœurs et ton évangile, ton message, ton salut puisse arriver à tout le monde. Et par ta miséricorde, Seigneur, continue à utiliser chacun de tes serviteurs comme un instrument, comme un vase dans tes mains. Ainsi, nous prions, bénis-nous, conduis-nous, bénis-nous le long de ce jour, continue à nous parler, que ton peuple puisse continuer en communion avec ton esprit. Et d'ici peu, nous puissions être à nouveau ensemble avec toi pour un culte de plus une rencontre, plus une portion de la part de ton esprit, plus une bénédiction, Seigneur, de toi. Ainsi, nous demandons, reçois sur ton autel ce culte et en ton nom, nous disons que la grâce merveilleuse du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père éternel, les douces et saintes consolations du Saint-Esprit reposent sur vous, frères, et sur tout le peuple de Dieu, depuis maintenant et pour toujours. Amen. Loué soit le Seigneur. Aujourd'hui, à 20h, par notre canal YouTube, le culte de glorification au Seigneur, invité, évangélisé, afin que les personnes puissent assister et avoir une expérience avec le Seigneur. À tous, la paix du Seigneur Jésus.